Salut tout le monde, c'est Simon. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat italien. On va partir en Serie A pour la 17e journée de Serie A qui se déroulera demain et après-demain. On va faire un petit récap de ce week-end en Serie A. Moi, c'était encore une fois magnifique du côté de la Serie A. Un nouveau perfect, du coup, sur les 3 dernières journées de Serie A. Il y a eu une seule faute en 3 journées. Donc, c'est juste magnifique ce qui se passe actuellement en Serie A. J'espère que ça va perdurer. On l'espère tous, bien évidemment. Parce que là, c'est impossible de ne pas gagner, tout simplement. Là, j'ai eu 2 scores exacts, mais sur énormément de matchs, j'étais pas loin du tout. Donc là, franchement, c'était juste magnifique. Magnifique, magnifique ce qui se passe actuellement en Serie A. Franchement, il y a eu quoi? J'ai eu nul Milan, la Fio. La Fio, on a eu vraiment de la chance. Udinese, c'était une belle cote, le BTTS. Donc ça valait le coup. Bologne contre la Roma, voilà, prévisible. La Bologne, ils sont vraiment bons en ce moment. La Fio, franchement, c'est un hold-up. Pour moi, c'est le seul match où on a vraiment eu de la chance. Le Napoli qui est un gros Osimhen, une nouvelle fois, il met une tête, puis après sur le deuxième but, il a accordé à Gvara, mais Gvara il fait un poteau rentrant, heureusement il a intérêt de la mettre, parce que vu le service d'Osimhen, ce qu'il fait et tout, comme il s'amène la balle, il jongle avec la balle avec ses genoux, et tout, je comprends rien. En tout cas, il élimine tout le monde, et il met tout le monde à l'amende, c'est juste magnifique ce qui s'est passé. Lecce au nul, c'est passé. Bon, on n'était pas loin du score exact. Il y a eu un but de Lecce en toute fin de rencontre. Genoa, Juve, beau but du Genoa de Gudmundsson. Il a marqué un beau petit but, ça c'est sympa. Milan, Monza, ça s'est passé largement. Je pensais pas que le Milan allait se balader comme ça à ce point-là. La Fio, comme je l'ai dit, c'était un hold-up. Bologne contre la Roma, bon, c'est passé assez facilement. Lazio Inter, l'Inter a encore fait une démonstration. Et le premier but, c'est Maruzic, je sais pas si je dis pas de conneries, qu'il le donne. C'est assez incroyable de faire une erreur à ce niveau-là quand même. Une passe en retrait au goal interceptée par Lautaro, qui du coup va au bout et l'intérêt de la mettre au fond parce qu'il avait juste à servir Marcus Thuram quand même plus qu'à la pousser dans le but vide. Donc heureusement qu'il la met parce que franchement ça aurait pu mal tourner pour lui parce que vraiment le coach s'il pète un cap sur cette action-là, je le comprends entièrement. L'Atalanta, ils étaient menés 1-0, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la mi-temps. Et Luis Muriel, il marque à la 46 ou 47e. Donc on n'a pas, ça a vite tourné le match. Ils étaient largement au-dessus. Bon, ça aurait été un beau petit hold-up encore une fois, mais on s'en sort très très bien. Concernant là ces milieux de semaine, hier déjà les résultats d'hier en coupe anglaise, je crois que j'ai eu tout bon. En Ligue 2, pas mal de bons, même beaucoup de bons. Moi j'ai passé mon bet en Ligue 2. En Liga 2, tout bon. En quoi? J'ai eu quoi d'autre? Bundesliga catastrophique. Il fallait partir sur des nuls ou des BTTS hier. C'était chaud. Franchement, c'était chaud à jouer. Offenheim qui arrive pas à battre Darmstadt alors qu'ils sont nuls à chier. Et puis il y a quoi? Il y a Dortmund qui, encore une fois, n'y arrive pas contre Mayence. Mais Terzic, il va sauter. Je suis quasiment persuadé qu'il finira pas la saison, Terzic. Parce que bon, ils ont fini premier de leur poule de LDC, mais ils ont eu de la chance d'affronter des pitres. Parce que vraiment, ils sont vraiment très 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 mauvais, Dortmund, depuis le début de la saison. Et pas battre ce Mayence là, ultra malade, c'est catastrophique. J'aurais dû prendre des BTTS, je suis un peu deg. J'ai évité la 2 Leipzig, c'est déjà ça. J'en ai pris quand même 2 sur 3, c'est déjà énorme. Ça va être compliqué d'améliorer les stats en Bundesliga. La Liga, je suis bien content d'avoir évité la douille et l'Atlético. Je la sentais venir à des kilomètres celle-ci. Donc je suis bien bien content. Donc voilà. On attaque pour la Serie A du coup de demain. Demain, déjà, c'est les résultats de ce week-end, 76% de réussite. Encore une fois, grâce à la Liga et la Serie A, on a pété les pourcentages et c'est très très bien. 11 perdus, notamment à cause de la Bundesliga qui avait déjà pas mal douillé le week-end dernier. Et le reste, c'était raisonnable. Bon, franchement, c'était très bien. Dans la globalité, le week-end était très bon. On attaque du coup pour la nouvelle journée de Serie A. Sassuolo contre Genoa, là j'ai pris un risque. Là je me suis dit franchement, en ce moment tout tombe du côté de la Serie A. Je me suis dit il faut prendre des risques. Donc Sassuolo, Genoa, Sassuolo, ils se prennent un but tous les matchs. Le seul bémol là-dedans, c'est que le Genoa à l'extérieur, ils sont pas faméliques, ils sont pas terribles. Moi, je vais faire confiance à Gudmundsson, je trouve que pas trop mal aussi, quand même, comme attaquant. Je vais lui faire confiance sur ce match-là, sur le fait qu'il arrive à marquer un but dans la défense de Sassuolo, qui en encaisse tous les matchs. Et j'ai quand même fini par prendre la victoire de Sassuolo, mais j'ai préféré, enfin en bête j'ai pris le BTTS, vous avez bien compris. Je fais confiance à Gudmundsson et son équipe sur le fait qu'il marque un but contre Sassuolo, qui encaisse un but tous les matchs, comme la Salernitana d'ailleurs. C'est deux équipes qui quasiment tous les matchs ils encaissent. D'ailleurs je crois que c'est tous les matchs ils en encaissent. Donc voilà. Je pars sur ça. Sassuolo, je pense qu'à domicile, ils vont minimum marquer aussi leur but. Donc on part sur un BTTS.
Empoli-Lazio maintenant. La Lazio, il concède quand même peu de buts, très très peu de buts. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici on le tienne, un fameux 1-0 pour la Lazio. Je suis parti sur ça, sur ce match-là, mais je me dis que la Lazio, mine de rien, j'ai du mal à leur faire confiance. C'est pas une équipe qui me botte, c'est pas une équipe qui m'intrigue énormément, et qui me plaît en fait à voir depuis le début de la saison. Donc ici, j'ai préféré prendre autre chose. J'ai pris Empoli marque maximum un but sur ce match-là. Au cas où il y ait 1-1 comme contre le Hellas Vérone, je vois pas Empoli marquer 2-3 buts. Ils ont marqué qu'une seule fois, plus d'un but cette saison à domicile. C'était contre Sassuolo, mais qui ne marque pas contre Sassuolo, quoi. C'est ça la vraie question. J'espère que c'est pas le Genoa, en tout cas. Maintenant, Monza contre la Fio. Ici, j'ai du mal à dégager qui c'est vraiment le vrai favori. Monza à domicile, ils perdent pas un match. La Fio à l'extérieur, c'est vraiment solide. Ils encaissent très très peu de buts. Donc, dans la globalité, comme je savais pas trop sur quoi partir, je vois un nul, je vois un 1-1 sur ce match-là, ou un 1-0 ou un 0-1. Donc, j'ai préféré, bien évidemment, prendre un under 3-5 sur celui-ci. Et je suis parti sur un score exact de 1 partout. La Salernitana contre le Milan AC. La Salernitana qui encaisse des buts tous les matchs. Le Milan qui à l'extérieur n'est quand même pas mauvais. Mais la Salernitana avec Candreva de temps en temps, là ils aiment bien sortir un peu les doigts et marquer quand même des buts. Donc là ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur du nul, du 1-1, du 2-2 comme le Milan avait fait du côté de Lecce. Donc là, ça me fait un peu peur. J'ai préféré prendre Milan ou nul et over 1,5 sur ce bet-là. Et je suis parti sur une victoire finale quand même du Milan. Concernant la Juve, pareil, je suis parti du même principe, même bête que contre le Milan, exactement la même chose. Frosinone à domicile, c'est solide. Ils ont perdu qu'un seul match pour le moment, c'était contre le Napoli. Je trouve que la Juve, mine de rien, ils sont pas terribles, terribles depuis le début de la saison. C'est la meilleure équipe derrière l'Inter, ok, depuis là, mais c'est juste parce qu'ils sont très solides. Mais sinon, mine de rien, dans le jeu, il y a quand même pas grand-chose. J'ai le seul bet qui me fait peur, c'est le 0-1 pour la Juve, mais j'ai du mal à le voir ici. Comme Frosinone, c'est une équipe qui joue au foot et qui marque des buts. Donc je suis parti sur le même score et le même bet concernant la Juve. En plus, ça avait des grosses cotes parce que la Juve en général, les over 1,5 du côté des matchs de la Juve, ils sont super élevés à chaque fois. Donc si vous mettez nul au Juve et over 1,5, ça fait une super cote. Ensuite, Torino-Udinese. Torino-Udinese, je j'ai pas pris le Torino. Pourquoi? Parce que je joue un nul. Mais le seul autre bet qui est possible pour moi, j'ai du mal à voir l'Udinese gagner du côté du Torino. Sanabria, Zapata, j'ai l'impression que ça fonctionne de mieux en mieux. Là, c'est Sanabria qui a l'origine de l'action. Après, il y a un centre, je sais plus c'est qui fait le centre d'ailleurs, mais c'est Sanabria qui est à l'origine de l'action. Puis après, il y a eu une tête de Zapata pour le but quand il gagne 1-0 contre Empoli. Là, ici, du coup, j'ai été obligé de prendre un Torino au nul. La cote, elle est pas terrible, mais je pense qu'elle devrait passer sans trop sourciller. Bologne-Atalanta, faudra voir ce que fait Bologne ce soir. Encore une fois, hein, je fais mes bêtes un peu à l'avance. Donc, je peux pas attendre, je vais pas faire ça à minuit ou tôt le matin, ça me dérange plus qu'autre chose. Donc, je préfère faire ça là, maintenant. Bologne-Atalanta. L'Atalanta, c'est une équipe qui joue au foot. Bologne, c'est une équipe qui joue au foot. Je suis parti sur un over ici. J'ai préféré prendre ça. Comme ça, peu importe un peu le résultat de aujourd'hui et peu importe l'équipe alignée contre l'Inter du côté de Bologne. Je pense que dans tous les cas, les deux équipes vont jouer au foot. Il risque d'y avoir des buts. Et j'ai pris une nouvelle fois une petite victoire de Bologne. Mais encore une fois, j'ai pas voulu prendre le Bologne ou nul habituel. Pourquoi? Parce que je trouve l'Atalanta, il joue bien au foot. Et si Bologne ils font un énorme match contre l'Inter, ça va plus loin et tout, que le temps réglementaire, on ne sait jamais, etc. Que c'est l'équipe type alignée. Pourquoi pas mal de fatigue et que l'Atalanta en profite, fasse une petite défaite, une petite victoire contre l'équipe de Bologne. Faudra suivre ça. Inter Lecce, je pense qu'il a là le plat du pied du côté de la Serie A. Je pense qu'il n'y aura pas à sourciller. Un peu comme Galatasaray là, en Turquie aujourd'hui. Un peu comme en PL, c'est qui déjà? En PL, il est où le petit plat du pied? Ouais, je viens de le faire en plus. Ouais, j'ai déjà zappé. Ah, c'est Aston Villa, je pense, c'est pareil. Il y a des. Vous chopez ça dans un gros bête. Là, j'étais parti sur quoi, comme aujourd'hui? Je sais plus, il y a Galatasaray, il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Inter Lecce, quand je dis plat du pied, 3-0. 3-0, ça va pas trop trembler ici. Peut-être qu'il va faire un peu tourner, je sais pas. Ça dépend qui l'aligne ce soir. Elias contre Cagliari, mais l'équipe bis, hein, s'il met du Arnautovic, Alexis Sanchez contre Lecce, ils vont gagner aussi, hein, sans trop sourcier. Elias Verón contre Cagliari. Elias Verón contre Cagliari gagne pas un match à l'extérieur. Le Elias Verón, je trouve, même si les résultats sont
pas là actuellement. Ils ont fait un énorme match contre la Fio, hein, c'est vraiment un énorme hold-up. Et ils ont fait qu'une victoire par contre à domicile, c'était contre la Roma en tout début de saison. Mais je vais partir sur le fait quand même que Cagliari ne gagne pas un match à l'extérieur. Donc je vais faire confiance, tout simplement, le EAS ne perd pas ici. EAS ou nul, un partout. Je suis reparti encore sur un petit nul ici. La Roma contre Naples. La Roma contre Naples. Dybala qui est blessé les trois quarts de la saison comme habituellement, alors que dès qu'il est là, il se passe quelque chose dans cette équipe, c'est clair, c'est pas du tout la même équipe. Lukaku qui est encore suspendu. Le Napoli, ils ont perdu en coupe, mais c'était l'équipe B. Je pense que le Napoli, ils vont vouloir sortir la tête de l'eau dans ce match-là contre la Roma. J'ai du mal à les voir perdre là-bas, même si la Roma est très fort à domicile. Je trouve qu'ils ont perdu qu'un match, je crois, à domicile, c'est contre le Milan. Je trouve que Naples, ils sont au-dessus, quoi. Naples, ils auraient jamais dû perdre du côté de la Juve. Même si j'étais parti sur la Juve, moi, en bête. Mais sur le match, c'était pas mérité. Ça nous a arrangé, mais c'était pas mérité. Contre le Real, ils ont quand même montré pas mal de choses. Ici, je pense que le Napoli ne devrait pas perdre du côté de la Roma. Je les ai même mis vainqueurs là-bas. 2 buts à 1. En bête finale, j'ai pris quoi? J'ai pris Milan ou nul et over 1,5 plus Juve ou nul et over 1,5. Bon, c'est un peu risqué mine de rien parce qu'il y a des doubles bêtes quoi. Il y a des doubles chances plus des overs. Donc forcément on cumule les risques et de pertes, etc. Mais je pense que ça devrait passer. Après il y a l'Inter, c'est un plat du pied, mais la cote elle est pas assez élevée je trouve. Je préfère prendre un petit risque ici et tenter ce petit bet là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vu les résultats quand même assez récents, et puis même depuis le tout début, tout simplement. Les résultats sont très très bons, semaine après semaine, donc je suis plutôt content de moi. Je compte sur vous pour les likes, etc. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. N'oubliez pas, on gagne, on perd ensemble, et bonne chance à tous. Ciao, ciao, toi. Ciao, ciao.